Bon, allez, cet après-midi, on se retrouve au Cap d'Agde avec Mika. Alors, Mika, Virginie et leur garçon ont voyagé quand même pas mal de temps avec nous l'hiver dernier en Ouais. Espagne. Et on n'avait jamais eu l'occasion de présenter ton car. Donc, on va faire sa présentation aujourd'hui. Parce que là, vous partez pour un grand voyage. Je vais te Ouais. dire vers où. On part en Turquie là normalement. Voilà. Et à votre retour, vous avez un projet complètement différent. Et donc, vous allez certainement vendre à ce moment-là C'est ça. ce bel Iliad. Donc aujourd'hui, on va le présenter. La vidéo sortira beaucoup plus tard, Ouais. parce que là, on est début novembre 2023. 2023. Et cette vidéo sortira certainement que début, Mars-avril voilà, 2024. au printemps l'année prochaine. Ouais. Donc aujourd'hui, on va faire donc, la présentation de ton car. On va commencer par l'extérieur. Donc déjà, si tu peux nous dire le constructeur, le modèle, l'année, etc. Donc c'est un Irisbus Iliad de 2002 que j'ai acheté en 2021 D'accord. et on a mis 7 mois pour l'aménager. Ok. Voilà. Tu l'as acheté chez un revendeur, chez le transporteur directement? On l'a acheté chez un revendeur dans le Jura. Ok. En nombre de kilomètres, il a quel kilométrage lui maintenant? Alors là, aujourd'hui, il a 895 000 D'accord. et on part pour un road trip d'environ 10 000 km. Ouais. Voilà. Bon, sachant que de toute façon, hein, ce sont des véhicules qui dépassent, mais plus que largement, Ouais. le million Le et demi, million. voire moi j'ai vu certains modèles à 2 millions, donc Ouais. il les fera jamais de toute façon. Hein. Non, pas dans cette configuration-là, j'en doute fortement. Voilà. Sachant que l'entretien a été suivi, que j'ai l'entretien depuis presque 10 ans. Ok. J'ai pas le tout début, mais j'ai l'entretien depuis 10 ans, donc tout a été fait tout le temps dans les règles, Ouais. sans aucun Et problème. puis toi, tu as continué à le maintenir. Et moi, j'ai continué, ouais, ouais, tout à bien fait. évidemment. Ouais. Pourquoi ce modèle-là alors? Pourquoi l'Iliad? Pourquoi l'Iliade? Tout bêtement parce que les premières vidéos d'aménagement que j'ai regardées, je suis tombé sur un Iliade. Ok. Et j'ai trouvé ça. Le véhicule, la gueule du véhicule en lui-même me plaisait beaucoup. Et c'est un véhicule que, il y a 2 ans, on trouvait assez facilement. Même si maintenant c'est un petit peu plus difficile. Ouais. Mais moi j'étais séduit par le véhicule en lui-même. Il a pour moi pas beaucoup d'inconvénients au niveau de l'aménagement, si ce n'est la hauteur dans certaines configurations qui peut être un peu pénalisante, mais on verra après que nous on a fait en sorte d'avoir une hauteur de presque 1,95 m à l'intérieur, donc ça va. Ouais, pour que les gens puissent s'en rendre compte, tu mesures combien? Moi je fais 1,81 m. Ok. Et donc là, il a été aménagé pour ta famille. Donc Ouais. c'est un couple, vous avez 3 enfants. 3 enfants et un Ok. chien. Et un chien. Et un chien, Ouais, c'est il prend important. de la place aussi, il faut y penser. Exactement. Tant qu'on est sur cette partie-là, donc on va partir un petit peu vers le côté droit du car dans un premier temps. Donc sur les Iliad, donc vous avez des portes donc, qui sont pneumatiques. Est-ce que Oui. sur ton car, il y a quelque chose qui est prévu pour maintenir l'air de façon à les ouvrir, les fermer et du coup les rendre étanches? Tout à fait. Ouais, j'ai rajouté un compresseur pour pouvoir justement que les portes se ferment quand le car était arrêté. En gros, plus de 2 jours. Pendant 2 jours, il y a assez d'air dans les bouteilles. J'ai pas de fuite du tout. Donc pendant 2 jours, il y a assez d'air dans les bouteilles pour que les portes se ferment correctement. Et après, c'est vrai que sur ces modèles-là, les portes se referment plus parce qu'elles ont besoin de remonter pour que ce soit étanche. Donc ça ne se ferme pas. J'ai rajouté un petit compresseur qui est branché sur le système des portes. Et comme ça, on a toujours de l'air dans le circuit du car et les portes sont toujours fermées hermétiquement à l'eau et à l'air. Ok. Les deux. D'accord. Alors on continue dans ce sens-là. Donc déjà au-dessus, là, on voit que tu as mis une grosse lampe de LED. Ouais. Donc, je suppose que ça doit bien éclairer tout ça. Ça, ouais, Ça envoie. ça éclaire bien, même si on évite de rouler la nuit, mais Quand on a besoin de se poser sur un spot, voilà, qu'on c'est arrive ça. un peu tard, Vraiment, c'est clair. on a une vision plus importante, un peu plus sécuritaire, on va dire. Ouais. Voilà. En éclairage extérieur, à part cette rampe de LED là, tu as également donc. J'ai une rampe de LED qui est au-dessus des fenêtres. Je ne sais pas si on la voit bien sur la vidéo, mais il y a une rampe de LED de 5 mètres et j'ai 2 spots LED en plus. D'accord. Voilà. Okay. Donc que tu as mis quasiment au niveau des essieux, donc ça te permet peut-être de voir. Donc, Ouais, ça permet de voir, lors des manœuvres, puisque là on est à contre-main, donc le côté où je ne peux pas sortir la tête Bien sûr. par la vitre de l'autre côté, donc ça aide pour les manœuvres si on devait être amené à faire des manœuvres de nuit.
ça aide forcément Ouais. à se diriger. Tant qu'on est là, regarde, la plaque de tare, donc on a un poids vide de 14 tonnes 200 Ouais, pour un PTAC de 18 tonnes 800, donc ça c'est parce que tu as un ralentisseur électrique, c'est pour ça que c'est ça, au-dessus ouais. des 18 500. J'ai un Telma. Voilà, et donc pour un PTRA, donc un poids total roulant autorisé de 22 tonnes 300. Ouais. Donc tu peux tracter jusqu'à 3 tonnes et demie, et on verra C'est ça. que tu as déjà prévu, puisque tu tractes toi actuellement, Ouais, on le verra je tout à tracte. l'heure, mais tu tractes déjà actuellement, donc 3 tonnes et demie qui puissent être tractés, et puis surtout une différence entre un poids vide et un poids total à charge de plus de 4 tonnes. Ouais. Donc autant vous dire que dans ce type de véhicule, on peut en mettre. Hein. Ouais, sachant que le poids à vide, les cuves d'eau sont pleines et Oui. les cuves à gazole aussi. Donc effectivement, quand on part de ce point-là, Ok. on remplira pas clairement les 4 tonnes Ouais. de charge. Toujours en continuant, donc le réservoir, tu connais la contenance? Alors, sur le livre, parce que j'ai la chance d'avoir le livre constructeur, le réservoir, il y a 2 réservoirs sur l'Iliade, sur ce modèle-là, et on aurait une contenance de 490 litres. Ok, et donc tu peux remplir, je crois, des deux côtés, toi. Et on peut remplir des 2 côtés. Ça, c'est D'accord. aussi Ouais. très Et puis intéressant. une autre particularité des Iliades, c'est que vous avez aussi une porte-conducteur, mais on le verra quand Ouais, on on a une sera, porte-conducteur. on sera de l'autre côté. Ok. Donc là, de ce côté-là, déjà ce qu'on voit, c'est que tu as supprimé les vitres. Oui. Pour les remplacer donc par un Du contreplaqué marin contre- fibré, c'est ça? Ouais, du contreplaqué marin, 18 mm d'épais, Ok, vissé collé. d'accord. Euh, Avec ses baguettes pour avec faire les la baguettes, finition, voilà, les baguettes, que tu as repeint derrière. ouais, Et donc ça permet d'avoir, puisque à l'origine les Iliades ont du double vitrage, donc sans ouvrant. tout à fait. Et donc là, ça permet d'avoir des fenêtres qui s'ouvrent un peu partout. Donc pour l'aération, etc., c'est quand même vachement important. Ouais. Donc ça, c'est très bien. On a Là, donc le remplissage d'eau, voilà, qui est là. Un remplissage d'eau de chaque côté. Ok, On verra tout à l'heure à l'intérieur qu'en fait, moi, mes cuves, elles sont à l'intérieur du véhicule, mes cuves d'eau propre. Donc, 2 avantages dans mon idée d'aménagement, c'était que les cuves soient hors gel à l'intérieur ok, et aussi de gagner de la place dans les soutes. d'accord. Voilà. Ok, super. Et donc, on rappelle que l'ouverture sur ces cars-là se fait donc par ces boutons. Par le bouton. Ouais. Voilà, donc à l'avant comme à l'arrière. Un autre avantage, moi, que j'ai toujours trouvé sur ces modèles de cars, c'est la façon dont les portes de soute s'ouvrent. Oui. Hein, parce que ça ne s'ouvre pas de manière assez classique, hein, ça s'ouvre vers le haut et donc du coup, ça ne prend pas de place en largeur. Et en même temps, c'est quand même bien moins dangereux pour... Ouais. Ça permet d'éviter de se les prendre dans la tronche. Donc Tout à ça, c'est fait. plutôt Ouais, bien. il n'y a pas de déplacement latéral, ce qui fait que même si on a un véhicule à côté, on peut ouvrir les soutes sans avoir besoin de la taille de la porte pour l'ouvrir. Donc c'est toujours intéressant. Ok. En termes de consommation, puisque là tu tractes, donc forcément c'est un petit peu plus que ce que tu faisais avant. Quand tu ne tractais pas, tu sais en moyenne à peu près ce que tu consommais? En moyenne, alors on va pas parler de la montagne parce que pour moi c'est à part. Ouais. En moyenne, moi je suis à 23 litres. Ok. Voilà. Et en tractant, ça fait pas longtemps pour l'instant, mais là sur les premiers essais, on serait autour de 26-27 litres. Ok. Voilà. D'accord. Allez, on va avancer, puis on va commencer par regarder déjà une des portes de soute. Je crois que c'est celle-là que tu voulais nous montrer. Ouais, Donc, je vais te celle-ci. laisser l'ouvrir. Voilà, donc il y a pas mal de choses à l'intérieur, mais c'est des véhicules qui sont à vivre. Hein. Vous vivez à l'intérieur, vous C'est déjà. notre maison. Voilà, Donc, c'est notre maison nous, ça depuis fait 1 an et quelques demi temps. qu'on vit dedans. Donc là, c'est quoi? C'est la cuve à eau propre, Là, c'est la cuve à eau grise. à eau grise, pardon. Voilà, à eau grise, avec tout le système de surpression Ouais. et la distribution d'eau. Donc des nourrices, du multicouche. J'ai isolé les soutes. On s'est aperçu, malgré l'hiver dernier où on était en Espagne, il ne faisait pas forcément froid, mais le froid remonte quand même par les soutes. Donc cet été, on a pris du temps, on a isolé le plafond des soutes, on a isolé les portes des soutes, et on s'aperçoit déjà à mi-saison que c'est bénéfique, parce qu'il fait tout de suite moins froid sur le plancher à l'intérieur du car. Voilà. Donc là, ce qu'on voit également, c'est ton bac de douche. Hein, donc J'ai mon bac de qui est plus profond et donc qui descend en partie dans la soute. Ouais. Donc ce qui te permet toi d'avoir beaucoup plus du coup de hauteur à l'intérieur de ta cabine. On va voir à l'intérieur après qu'effectivement ça permet de se doucher vraiment à l'aise en étant, on a plus de 2 mètres à l'intérieur quand on est dans le bac à douche. Ouais.
Allez, on se retrouve de l'autre côté. Donc je disais tout à l'heure que sur les Iliades, vous avez en plus la chance d'avoir une porte côté conducteur. Ouais. Et une vitre qui est électrique, je crois, sur On a les vitres électriques et dégivantes. Dégivantes. Et dégivantes. Ouais. Ok, donc on voit la deuxième trappe ici donc de remplissage pour le gasoil. Deuxième trappe à gaz. Ici également donc l'ouverture pour le remplissage en eau propre. Tout à fait. Et donc au niveau mécanique déjà, pneumatique, frein, etc. Est-ce que c'est en bon état? Est-ce que c'est récent? Quand j'ai acheté le véhicule, donc il y a 2 ans, mais pour l'instant on n'a fait que 10 000 km avec. Les freins du car sont tout neufs et les pneus avant sont neufs. Les batteries moteurs sont neuves, elles ont été changées cet été. Les pneus arrière sont pas à moitié usure et ils n'ont jamais été rechapés, enfin jamais redessinés. Ok. Voilà. D'accord. Donc là de nouveau on a 3 grandes soutes et on a une partie ici un petit peu technique. Donc je vais te laisser nous présenter un petit peu ce qu'il y a dans cette soute. Alors, donc là on est en face de la soute où il y a les eaux grises, la cuve des eaux grises, toute la partie technique. Donc j'ai voulu avoir une unité, entre guillemets, condamner une partie des soutes où j'allais mettre toute ma partie technique. D'accord. Donc on va retrouver le chauffe-eau. Donc c'est un chauffe-eau mixte de 80 litres qui va fonctionner à l'électricité. Et moi je l'ai couplé à un Webasto à eau pour les jours où on a peu de soleil. Et pouvoir avoir quand même de l'eau chaude parce que l'année dernière en Espagne on s'est retrouvé avec une semaine de mauvais temps et on pouvait plus, on n'avait pas la capacité électrique d'avoir de l'eau chaude. J'ai retrouvé ça très pénalisant. Donc on a modifié cette année, on a changé le chauffe-eau, on a mis un Webasto et là ça fait à peu près 15 jours qu'on l'utilise, donc plus en électrique, on l'utilise sur le Webasto. La consommation en gasoil est vraiment ridicule et on a une eau qui est à 70 degrés en 40 minutes. Ah oui. Donc c'est vraiment intéressant. On a le chauffage, donc on ne le verra pas parce qu'il y a un petit peu d'affaires devant, mais on a un Webasto à air pulsé de 4000 watts qui nous chauffe le car. Pour l'instant on n'a que ça et jusqu'à présent ça nous suffit. Ok, très bien. Alors on le verra pas, mais au-dessus, donc on a toute une rangée donc de panneaux solaires. Alors là, je le vois pas. Non, on va pas le en voir. reculant un petit peu. Non, si on en verra un peut-être à l'arrière là-bas. Voilà. Mais est-ce que tu peux nous dire combien tu as de panneaux solaires et pour quelle production totale en watts? On a 2300 watts de panneaux solaires. On en a 8. Ok. Et on a 500 ampères de batterie gel. On a 4 batteries avec un onduleur de 24 volts. Qui nous donne 4500 watts au maximum. Ok, c'est énorme. Ouais. Ok. Et donc juste à côté, tant qu'on est là, on voit en fait ce que tu tractes. Donc il s'agit d'une Ford Focus. Oui. Et donc tu as un attelage un petit peu particulier. Je te laisse nous le présenter. C'est un triangle de remorquage okay. Que j'ai acheté en Angleterre et que j'ai fait modifier en France par des gens du métier qui m'ont rallongé, l'avant avec un léger décroché parce que c'est fait pour les voitures à la base. Et donc l'attelage du car étant 15 à 20 cm plus haut que sur une voiture, on a fait une modif pour qu'on puisse avoir quelque chose de droit et que lors des passages sur les ralentisseurs, ça n'arrache pas l'avant de la voiture. Okay. On n'a pas encore beaucoup de recul par rapport à cet attelage. J'ai fait 600 km, mais vraiment c'est très confortable. On ne sent pas la voiture, elle suit vraiment bien le car. J'en suis vraiment content. Oui, puis comme pour le moment. Comme tu me disais, contrairement à moi qui ai un porte-voiture, donc une remorque, toi en fait, ce qui te permet de la tracter, tu le ranges dans une soute. Moi, dès qu'on se pose, j'enlève ces 2 boulons, je plie et je range dans ma soute. Donc j'ai la voiture qui est indépendante, mais je n'ai plus de système d'attelage, de remorque ou de dolly qui va rester derrière le car. On gagne en place suivant les spots où on pourrait se retrouver. C'était une solution de facilité, on va voir à l'usage. Sur un long voyage, comment on le gère.
Mais pour l'instant, ça répond à mes attentes en tous les cas. On va passer à l'arrière si tu veux bien, comme ça on va Ouais. regarder en même temps ton attelage. Et puis si tu peux nous ouvrir également le compartiment moteur. Donc un attelage pareil hein, que tu as fait faire donc, sur mesure je crois. Alors c'est un attelage que j'ai fait faire sur mesure, que j'ai fait modifier spécialement pour tracter la voiture. Donc ça a été fait, ça a été fait par des professionnels. Hein. Les dernières modifications ont été faites le jour où on est parti, ce qui fait qu'il faut que je redémonte la bout de l'attelage pour peindre le reste parce qu'on n'a pas eu le temps. Le jour où on est parti, il pleuvait, je ne pouvais pas mettre la peinture. Okay. C'est du carré de 40 qui fait 8 mm d'épée. Au niveau résistance, on est vraiment, vraiment bien. Okay. Voilà. Bon. Donc là, on est dans la partie compartiment moteur, donc on l'a déjà vu sur d'autres Iliad. Vas-y, si tu peux nous parler un petit peu de cette motorisation, son nombre de litres, le nombre de chevaux, si tu le connais. Mais on est sur un moteur Renault DCI qui fait 11 litres de cylindrée, 340 chevaux. C'est des moteurs qui sont connus et reconnus pour leur fiabilité. C'est pour ça que moi, quand j'ai acheté le car, le kilométrage ne m'a pas du tout inquiété. Le fait est, c'est que le moteur est extrêmement propre, il n'y a aucun bruit. Et c'est des moteurs, quand j'étais faire la vidange avant de partir, le mécanicien me disait qu'il en a vu qui avait effectivement plus d'1,5 million de kilomètres et qui roulait très très bien. Donc c'est rassurant. Ok. Donc là, ce qu'on voit, c'est que tu as supprimé la climatisation, enfin le groupe de clim qui était là où tu as tes cales en bois. Ici, ouais. Voilà. Donc, comme beaucoup hein, le font quand vous faites des aménagements sur ces véhicules-là. Et du coup, comment tu as, pour optimiser le tout, là où tu avais ton groupe de clim, là derrière ces grilles, qu'est-ce que tu as mis alors? Eh bien moi, alors là, la voiture un petit peu oui, près. Ça va nous empêcher de l'ouvrir, mais juste si tu peux nous le dire. Ouais, on peut le voir, je pense, vite fait. Hein. On a mis du confort. Le groupe de clim. Voilà, on a mis du confort. Malgré le fait qu'on enlevait les vitres, notamment l'été, la chaleur, au bout d'un moment, arrive quand même à rentrer. Hein, ça reste un véhicule. Et effectivement, la clim reste quand même appréciable. Okay. Et sur la partie mi-saison, des temps comme on a un petit peu en ce moment où les nuits peuvent être un peu fraîches, mais les journées ensoleillées, quand on le met en chauffage, c'est pas mal parce que le Webasto à air chaud, c'est bien, mais ça consomme du gasoil. Là, on est sur de l'électricité et donc... Et donc gratuite, hein, et donc, par rapport à ton installation solaire. Okay. Le soleil, lui, il est là gratuitement. Bon, super. Allez, si tu veux bien, on va passer à l'intérieur. Juste dernière chose, donc tu as équipé également ton car d'une caméra de recul. Une caméra de recul. Ok. Que tu peux avoir également quand tu roules ou c'est que sur ta marche arrière? Non, elle est en constante. D'accord. Surtout justement en tractant, en tractant, sachant que la voiture est moins large que le car. En roulant, si je n'ai pas la caméra, si on n'est pas dans un rond-point, on ne la voit pas en fait. Donc c'est vraiment une sécurité d'avoir la caméra de recul. Allez, te voilà sur ton siège conducteur. Donc là, on est dans la partie cabine. Donc déjà, tu as un siège guide. On a un siège guide. Ouais. Fort appréciable puisque vous allez voir que dans notre aménagement, on peut passer à l'arrière par la cabine, mais c'est pas tout à fait prévu pour. On a fait un aménagement avec notre lit qui est juste là. Ok, donc c'est un lit fixe, du coup. C'est un lit fixe. Et le fait d'avoir le siège guide, ça permet de moins se sentir seul sur les phases de route. Ouais. Que ce soit les enfants ou que ce soit Virginie qui soit à côté de moi. C'est toujours plus agréable. D'accord, juste au-dessus, donc tu as encore une caméra. Donc c'est quoi? C'est des caméras de surveillance que tu as? Ça, c'est une caméra de surveillance donc à détection qui couvre les 180 degrés de l'avant du car. D'accord. Pour les phases de nuit c'est une caméra qui fait aussi nocturne. D'accord. Voilà. Sécuritaire, on est des fois sur des parkings quand même. Donc on rappelle, hein, on a bien deux portes donc sur l'avant. Ici tu as une boîte à gants. On a la boîte à gants. Ok. Et puis donc boîte mécanique. Boîte mécanique 6 vitesses. 6 rapports. C'est boîte ZF. Je crois, sur les Iliad aussi. Ouais. Et donc toujours ce très beau tableau de bord. Moi vraiment c'est quelque chose que j'apprécie sur ce modèle-là.
Donc avec, on le voit, un écran à fond bleu. Oui. Voilà, donc tu as un ralentisseur donc électrique. Le ralentisseur électrique Telma, qui est très efficace. Vraiment, il permet de, avec un tout petit peu d'anticipation, on n'utilise pas le frein à pied. En fait. Ok, Donc, non, c'est vraiment important et confortable. d'accord. Tu as un ralentisseur aussi On a, à l'échappement? ouais, on a un ralentisseur à l'échappement donc on peut coupler sur le Telma, qu'on peut coupler sur la pédale de frein. Tout est un peu possible en fait. On peut soit tout désactiver, soit tout mettre au niveau du Telma et après, si on appuie sur la pédale de frein, on peut avoir le Telma et l'échappement aussi en plus. Ok. Donc l'écran qui est devant toi, je suppose que c'est ta caméra de C'est ma recul. caméra de recul. Tu as équipé également donc 2 rideaux pars-soleil, donc juste sur l'avant, donc Ouais. ça c'est pratique aussi. Et puis je crois que tu en as un aussi sur la porte J'en ai un, côté ouais, conducteur. j'en ai un aussi là Ok. d'origine. Et puis bon, je vais encore me faire appeler Arthur, mais vous avez la chance d'avoir une position haute, je crois. Ah, j'ai Le bouton magique. J'ai le petit bouton magique qui augmente Voilà. la hauteur du car. Alors, on va être honnête pour l'instant. Donc ça fait 1 an et demi qu'on roule presque. Je crois que je m'en suis servi une seule fois. D'accord. Voilà. C'est pas tous les jours, mais Ah, moi, je sais que ça m'aurait servi déjà au moins non, 3 mais 4 ouais, fois. ça peut aider. On est d'accord. Ok, d'accord. Bon, en termes de position de conduite, etc., qu'est-ce que tu peux nous dire? Est-ce que toi, tu es à l'aise? Est-ce que tu as du confort? Comment tu te ressens? Oui, Ouais. on est confortable. C'est des cars qui ont été faits pour le grand voyage. Ok. Euh, les conducteurs, je pense que c'est important d'être bien assis. Euh, moi, j'adore en fait. Donc tu Quand avais je des conduis une kilomètres et puis voiture, t'es bien. ouais, non, moi je préfère conduire mon car que conduire une voiture. C'est beaucoup plus agréable. On n'est pas trop haut, on a une vision qui est vraiment excellente et puis ça reste très confortable, c'est très silencieux. Non, j'adore. Ok. T'as un poste radio à l'avant? J'ai le poste radio qui fonctionne. Alors j'ai la chance d'avoir tout est fonctionnel dans les accessoires du car. Tout est fonctionnel. Donc parce que je sais que c'est pas toujours le cas. Il y a des fois des sociétés qui ont fait l'impasse sur un certain nombre de choses et moi j'ai la chance que tout soit fonctionnel. Donc non, c'est vraiment agréable. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on fait? On passe à l'arrière? Eh ben allez, on y va. Allez, on y va. On se retrouve donc à la porte arrière donc, de ton car. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Là, déjà, tu as fait des rangements, tu as optimisé. Mais on est 5. On Ok. est 5. Donc on a essayé d'optimiser, de faire une entrée. Voilà, c'est une toute petite entrée. Mais du coup, on arrive à ranger nos chaussures, nos manteaux, puis un peu tout, Un petit peu d'accessoires. les clés, tous les accessoires qu'il faut, comme une maison, Ok, avant de rentrer dans la partie vraiment vie. ok. Voilà. Et donc, tu as mis un rideau donc, thermique pour venir fermer également? Ouais, on a mis un rideau thermique puisque j'ai fait le choix de laisser la fenêtre de la porte. Ok. Certains l'ont enlevé, moi je l'ai laissé. Parce que il y a régulièrement des gens qui tapent à la porte. Et moi j'aime bien voir qui Ouais, tape à la porte. Donc avec la fenêtre on voit. d'accord. Et la nuit, on met le rideau pour un peu plus d'intimité. Ok. Bon, allez, on va rentrer. Donc là, tu as tout de suite toute une série d'interrupteurs. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est? Eh bien, on a donc là l'éclairage extérieur sur Ouais. les 2 spots LED. Et puis là, on a l'éclairage central et l'éclairage du plan de travail. Ok. Bon, allez, je te suis. On va aller Allez. visiter tout ça. Donc, juste en face de ton entrée, bien, on a toute la partie cuisine. Cuisine. Ok. Donc, un grand évier. On a un grand évier mis sur un plan de travail qui fait presque 4 mètres. On ne se voyait pas dans une dinette. En fait, on a eu des camping-cars avant avec des tout petits plans de travail, des toutes petites dinettes. Et c'était le gros point négatif pour nous. Donc quand on a eu le car, c'était indispensable d'avoir un vrai plan de travail où on pouvait vraiment cuisiner. On aime bien cuisiner avec Virginie. Donc voilà, c'était indispensable. Donc on va retrouver un peu comme à la maison. Hein. C'est un peu la même chose. Hein. On a un frigo congélateur. Beaucoup de rangements vu qu'on a du linéaire. Ouais. On va retrouver un lave-vaisselle, Mhm. plus par souci d'économie d'eau. On s'est rendu compte qu'à 5, on le remplissait une fois par jour. Et avec le lave-vaisselle, on a un programme qui consomme 11 litres d'eau.
Et on sait qu'à la main, si on ne veut pas garder la vaisselle 24 heures dans l'évier parce que c'est pas gérable, on va consommer plus que 11 litres d'eau. Donc par souci d'économie, notamment en eau, on a pris le lave-vaisselle. D'accord. Et aussi par souci, c'est un peu confortable quand même. Donc je rappelle que tu as opté toi donc pour la conservation du couloir central, donc ce qui te permet, contrairement à beaucoup, d'avoir de la hauteur. On a quand même, voilà, Ouais, on donc a ça plus de hauteur. c'est un des points moi que je reproche souvent aux Iliad, mais Oui. pour le coup, eh ben, toi tu as conservé ce couloir central. Donc t'as pas du tout ce souci-là. Non. Donc beaucoup de rangements, des grands tiroirs, des Ah, des casseroliers, grands enfin il y a vraiment Ah, tout ce qu'il voilà, faut. Quoi. on a du rangement avec donc des tiroirs avec amortisseur. Ouais. Parce que c'est pareil, les terrains, bon, on essaie de se stationner sur du plat, mais c'est pas toujours le cas. Ok. Donc au moins on sait que même si on penche de ce côté-là, les tiroirs vont se refermer doucement. Donc on a un meuble de 40, on a 2 meubles de 60 avec 3 tiroirs, Ouais. plus un meuble de 80. Voilà, donc on arrive quand même à ranger beaucoup de choses à l'intérieur. Ok. Donc, et puis avec les vitres qui sont juste au-dessus, donc avec à chaque fois, je suppose, donc la moustiquaire et puis l'occultant. Ouais, bien sûr, on a la moustiquaire. La moustiquaire et l'occultant, des fenêtres teintées, ce qui fait que la journée, on ne nous voit pas à l'intérieur. Après, bien sûr, le soir, quand on allume la lumière, on est visible, mais à ce moment-là, voilà, on a nos stores Ouais. qui sont bien pratiques. Ok. Tant qu'on est dans les éléments là de cuisine, est-ce que le frigo, tu connais son litrage ou pas du tout? Parce que Non, c'est pas forcément. non, je me souviendrai plus. Bon, en tout cas, c'est un grand frigo de ouais, maison avec une belle partie Je congélateur. sais qu'il fait 1m75 de haut. D'accord. Voilà, parce que là, on a 1m81 ici, donc voilà. Ouais. Pour 5, clairement, ça suffit. Voilà, on a pris le plus grand qu'on pouvait mettre parce que au-dessus, en fait, on n'arrive pas à le rentrer pour le redresser, on n'y arrivait pas. Ouais. Donc, tu as opté pour un lambris PVC au plafond, donc quelque chose de pratique, puisque ça se nettoie facilement. Clairement. Ouais. Ça se nettoie facilement et le toit de l'Iliad n'est pas plat, il est légèrement bombé. Donc, facilité. Deuxième chose, c'est que le lambris ne fait moins d'un centimètre d'épais. Et j'ai hésité à mettre du plancher comme j'ai mis au mur. Le fait est que le plancher fait 2 cm d'épais et du coup je perdais encore au moins 1 cm. Donc pour toujours gagner cet espace en hauteur, on a opté pour le lambris PVC. Au bout d'1 an et demi, on est content parce que ça ne s'abîme pas spécialement, ça se nettoie relativement bien. Donc pour l'instant, j'ai pas d'inconvénient par rapport à ça. Ok. Non. Juste derrière toi, je vois 2 placards. Donc, et en dessous, on a une grosse machine à laver. Ouais, on a une machine à laver de Alors que tu n'avais pas 10 kilos. Je me rappelle. Non, j'avais pas la machine à laver. On est parti le premier hiver où on s'est rencontrés avec l'idée un peu peut-être de vacances plus que de nouvelle vie. Et donc j'avais dit que j'irais à la laverie. Et quand on est rentré au bout de 4 mois et demi, on s'est rendu compte qu'on avait dépensé en 4 mois et demi le prix de cette machine à laver. Okay. Sachant que la laverie c'est du temps où on est bloqué, où on peut pas faire grand chose. Donc dès qu'on est revenu en France, j'avais tout prévu à l'arrière, que ce soit l'arrivée d'eau, l'évacuation, l'électricité. Donc on a mis la machine à laver, effectivement c'est beaucoup plus confortable. Tu sais combien de kilos elle fait quoi? Donc c'est une 10 kg, ah, oui, 10 kg, 1400 tours d'essorage. Ouais, une grande marque, on va la citer, c'est Sharp. C'est Sharp. Ouais. Ce sont des éléments parce qu'on voit dans le frigo, etc., tes éléments de cuisson ici. Donc, tu as opté pour de l'induction et du gaz. Donc, c'est ce que j'aurais dû faire. Ouais. Voilà. Parce que quand on a une grosse production électrique, on se sert de l'induction. Ouais. Et puis, en hiver, si on a une production un peu plus faible, on utilise le gaz. Donc, c'est quand même vachement bien. C'est ça. Est-ce que tous ces éléments-là, tu penses qu'ils vont rester au moment de la vente? Tout reste dedans. Ok. Tout reste voilà, dedans. Ça sera clé en main. Ah oui, clairement. Voilà. Non, tout reste dedans, jusqu'aux accessoires de remplissage, vraiment beaucoup de choses vont rester à l'intérieur. Okay. Vraiment. Même la vaisselle, la vaisselle peut rester dedans, tout peut rester dedans. Okay. Il y a vraiment que les affaires personnelles, mais sinon le reste, vraiment tout peut rester dedans, on peut partir avec direct. Ok, très bien.
Donc toujours dans le couloir là, tu as mis un grand miroir, donc ça c'est chouette pour pouvoir s'habiller. C'est ça. Et puis on arrive dans la partie juste là, où Ouais, tu as la salle d'eau. La lumière. Donc avec le bac donc, qui est encastré. Alors il est encastré je crois à cet endroit sur les Iliades parce que c'est là où il y avait les toilettes, c'est ça? Exactement. Ok. Et en fait, sur les Iliades, moi le mien n'avait pas les toilettes. Mais par contre, ils sont tous prééquipés. Ouais. Et à l'intérieur, il y a une barre qu'on peut démonter et qui nous donne cet espace pile poil de 80 cm par 80. Donc j'ai cherché et j'ai trouvé un bac qui fait 80 par 80. Il fait 26 cm de profond. Ouais. Ce qui fait que... Ouais, même si on a des tout petits, ça fait petite baignoire. on peut presque faire petite baignoire, Ouais. carrément. Ok. Voilà. Et l'avantage, c'est que même si on n'est pas garé à plat, l'eau ne sort pas. Voilà. Mais j'ai vu certains véhicules, des bacs qui étaient relativement plats, qui ont 3 ou 4 cm de débord. L'eau pourrait arriver à sortir. Là, de ce côté-là, on est tranquille. Donc là aussi, on a une petite fenêtre. Une petite fenêtre, plus après, voilà, tout. Et donc un rangement aussi, parce que regardez, ils optimisent au plus possible. Donc là, vous verrez juste derrière, en fait, c'est les sièges. Et bien, juste en dessous, encore de l'optimisation, donc avec des coins de rangement. Donc c'est bien pensé, c'est bien vu. Voilà, impeccable. Allez, on arrive dans la partie, donc, séjour. Hein, voilà, donc ici, on a 2 sièges de ce côté-là, donc qui font face à la route. Ouais. 2 sièges de ce côté-là qui font dos à la route. Une première grande table ici, des prises, une autre fenêtre. Et de l'autre côté, on a encore 2 autres sièges, avec également la table un petit peu plus petite que la première. Un petit peu. Mais largement suffisante. Hein. Ici, elle est pour 4, ici, elle est pour 2, et toujours avec des prises, et toujours avec ces grandes fenêtres. On a au-dessus le split de clim, donc d'une marque française, Ayrton. Une marque française, oui, tout à fait. C'est également celle que j'ai dans le car. Et juste en dessous, là, est-ce que tu peux nous expliquer ce que C'est la commande du chauffage. D'accord. Voilà. La marque du chauffage? Tu le sais? Mais je voulais pas dire de bêtises. C'est un autotherme. Voilà. Autotherme. Voilà. Ok, donc un chauffage gasoil qui est homologué, contrairement au chauffage gasoil chinois qui, eux, ne le sont pas. Celui-là est homologué, tout à fait. Ok. Et donc, tant qu'on est sur la partie avant, donc, on a un petit peu la vue qu'ils ont de leur lit. Donc, un grand lit double, toujours avec des rangements, des lampes qui font baliseuses, des prises, tout un tas de rangements. De l'autre côté, le lanterneau qui permet de voir les étoiles la nuit. Et regardez un petit peu s'ils ouvrent les rideaux, la vue qu'ils ont. Voilà, terrible. Et donc on disait, c'est un lit fixe, hein, c'est pas un lit comme dans le mien, donc pavillon, hein, qui va se remonter, parce qu'en dessous, donc toi tu as les cuves. J'ai mes cuves à eau. D'accord. Alors, 2 très grandes cuves. Est-ce que tu peux nous dire la contenance de ces cuves? Donc on a 450 litres de chaque côté. Donc, c'est 900 énorme. litres. Voilà. 900 litres. On a 6 couchages. Ouais. Et on est en 7 places carte grise. Ok. Voilà. Super. Bon, ce plan de travail, il est vraiment énorme. On pourrait presque faire du ventre glisse dessus. Presque. Allez, on va se diriger vers l'arrière donc de ton car. Vers la partie, la partie plus nuit des enfants. Des enfants. Pour donc nous. voilà. Et donc Voilà. là aussi un Rangement. aménagement plutôt bien pensé parce que moi je trouve que c'est important, hein, l'intimité pour le couple. Ouais. Ça a été fait dans ce sens-là sur ce car. Donc les parents à l'avant et les enfants à l'arrière. À l'arrière. Alors, je te laisse nous parler un petit peu de tout ce que tu nous montres. Mais donc rangement, hein, c'est un peu le nerf des véhicules aménagés, de trouver de l'espace pour pouvoir ranger toutes ces affaires, surtout quand on y vit à l'année comme nous. Donc là, un dressing, un espace en bas de rangement, peut-être encore à optimiser parce que l'empilement des caisses, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Je pense que je vais refaire une étagère avec des petits arrêts pour éviter que ça bouge. On va voir par la suite, mais bon, déjà on a plus d'1 mètre linéaire pour la penderie, donc on peut vraiment mettre toutes nos affaires sur l'année, les manteaux et toutes les choses pour l'année. Ok. Voilà. D'accord, donc tout ça se ferme avec des rideaux. De l'autre côté, donc ici, on a les toilettes. Donc toilette sèche à séparation. On peut citer un strobolo. Ok.
On a pris l'option, puisque ça a été fait après. C'est pas quelque chose que j'avais fait tout de suite dans le car quand on l'a aménagé. C'est une modification qu'on a fait cet été. Mhm. Euh, Parce que au tout début, les toilettes étaient dans la douche et c'était pas pratique. Clairement, c'était pas pratique. Donc, on a voulu faire des vraies toilettes. Et ça n'a pour le coup rien à voir. Mais vu que j'avais pas anticipé le tuyau d'évacuation, on a un bidon de 10 litres Ok. pour réceptionner l'urine. Parce que on aurait pu imaginer un système où ça aille dans une soute dédiée, dans une cuve dédiée dans la soute. Mais bah, c'est pas le cas, mais Ça se fait. ça se fait très bien. Il n'y a pas de problème. Ok, on a également un petit lave-main, un miroir juste au-dessus. Voilà. Chouette. Ok. Alors, juste en face. Donc là, on va arriver au niveau du lit, les lits des enfants. Ok. Donc, un premier lit ici, donc avec une échelle qui permet d'y accéder. Alors toujours pareil, hein, liseuse, la prise, donc ça c'est important. Hein, surtout Dans les chaque enfants, hein. espace, voilà, tout Ouais. à fait. Dans chaque espace, on a mis une prise et une liseuse pour que les enfants aient une certaine autonomie et qu'ils aient aussi leur intimité. Donc Ça se rideau, ferme. Ouais. voilà, rideau, Ok. et chacun a son espace. Voilà. Et en plus, les rangements, comme toujours, tout Ouais. ça c'est optimisé. En dessous, donc, on a un autre lit. Voilà, c'est toujours sur le même principe. Toujours. Et à l'arrière, là aussi, il y a eu des modifications. À l'arrière, il y a eu des modifications. Donc, la configuration de base, c'était qu'au niveau des toilettes et du dressing, c'était un deuxième lit superposé. Le fait est qu'on n'a que 3 enfants et que le quatrième lit nous servait surtout de rangement, mais c'était pas pratique. Euh, donc, on a décidé de le supprimer, de faire un grand lit double à l'arrière, puisque ici, on a la télé, les consoles de jeu. Mhm. Et avec des coussins qu'on a aménagés, ça nous fait un espace salon en fait, assez cocooning. Euh, et du coup un deuxième lit double, ce qui fait que si dans une autre configuration on voulait partir en vacances, soit avec des parents, soit avec un autre couple, du moins ça reste possible quoi. Ouais. Et du coup, Voilà. ils auraient leur espace à eux qui se ferme aussi. Qui donc, se ferme aussi. voilà. Donc toujours pour optimiser, mais il y a du rangement juste en Et dessous. il y a du rangement dessus. Voilà. Et puis à ce niveau-là, on a un autre lanterneau. Voilà, toujours pareil, hein, qui s'ouvre avec moustiquaire occultant, c'est ça ou pas? Tout à fait, moustiquaire, occultant. Ouais. Après, on est parti du principe que si on le faisait pour une fenêtre, il fallait le faire pour tout. C'est normal. Et donc là, sur l'arrière, tu as également Alors attends, donc, je vais une te laisser fenêtre passer. voilà, du côté là. T'en as une aussi de l'autre côté ou Non, pas? j'en ai pas de il y l'autre en a côté. pas. De l'autre Ah côté, oui, non, c'est les rangements. Ok, super. Bon, allez, on se retrouve dans ton espace séjour. Oui. Donc en fait, l'idée là maintenant, c'est de le faire un petit peu sous forme de discussion, puis de voir pourquoi au départ vous avez choisi ce véhicule-là. Tu as précisé tout à l'heure donc qu'il était en 7 places carte grise, 6 couchages. Est-ce que ça veut dire qu'il est homologué? Est-ce que tu as fait le nécessaire? Il est homologué VSP, oui, tout à fait. Donc, Il est passé à la DRAL. ok, donc il est considéré comme un camping-car poids lourd. Oui. Du coup, le contrôle technique, c'est tous les combien de temps? 2 ans. Ok. Pour rouler le car seul, qu'est-ce qu'il faut comme permis? Donc, car seul le poids lourd suffit. D'accord, donc c'est pas le transport en commun, hein, Non. c'est pas le permis Non. car ou bus, hein, c'est vraiment le permis poids lourd. Quand tu as fait ce choix de ce véhicule-là, hein, on a parlé des avantages de l'Iliad, etc., mais de manière plus générale, pourquoi tu as opté pour un car? Pourquoi pas un VL? Pourquoi pas un camion? Pourquoi pas une semi, puisque tu as le super lourd? Clairement, les soutes. Le car, en fait, il offre 2 espaces. Il offre l'espace de vie et il offre presque le même espace au niveau des soutes. Ce qui fait que, comme on l'a vu tout à l'heure, toute la partie technique, elle est dans les soutes. Et toute la partie rangement, voilà, on a les vélos des enfants, on a toute notre vie, vu que c'est notre maison. Chose que dans un camion, même si le volume pourrait être un peu plus grand, l'espace pour ranger toutes ces affaires-là qu'on va retrouver dans les soutes est relativement différente. Et aussi le fait que le car, je trouve qu'on passe peut-être mieux au niveau des villes, on passe peut-être un peu plus passe-partout.
parce que les bus dans les villes, on en voit beaucoup, plus que des camions. Donc il y avait aussi ce côté-là un peu plus discret peut-être, Mhm. qui nous séduisait plus qu'un camion. Ok. Est-ce que pour toi, le fait que la partie cabine fasse partie du reste de l'aménagement, euh, j'entends par là que c'est un seul ensemble, hein, il n'y a pas une cabine qui est détachée Mm. d'une cellule ou d'une caisse, hein, à l'arrière d'un camion par exemple, est-ce que ça pour toi c'est un avantage? C'est un avantage parce que on s'est vite aperçu en roulant qu'il y avait des choses qui pouvaient bouger, soit par oubli, soit par accident, hein, quelque Mhm. chose la fixation aurait lâché. Et c'est important de s'en rendre compte vite, parce que quand on fait plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres, à l'arrivée, on pourra avoir des surprises. Donc le fait d'être... moi j'aime bien avoir la vue sur toute ma maison, quoi. Je sais que si moi je peux pas regarder, les enfants peuvent regarder, Virginie peut regarder, et on a vite, on a évité des problèmes, même si on en a eu, hein, parce que je pense comme beaucoup de véhicules aménagés, on a oublié un tiroir, on a oublié d'attacher quelque chose, et au premier rond-point, On le sait. la catastrophe. Voilà. Donc non, c'était plus facile, ouais. Même au niveau de la vie et tout, voilà, on est dans le véhicule. Si on veut partir, on n'est pas vraiment obligé de sortir du véhicule pour partir. On peut partir tout de suite. C'est arrivé des fois sur un parking de devoir partir assez rapidement. Euh, on monte sur le siège et on s'en va. C'est assez facile. Ouais. Ok, donc même pour des raisons de sécurité, entre guillemets, Aussi, ouais, pour des tu as raisons un de sécurité. accès direct à ton poste de On pilotage a et puis tout. vous pouvez partir. C'est ça. L'autre avantage qu'on dit souvent, hein, par rapport à d'autres types de véhicules, c'est que ben, on a la possibilité, nous, de faire du stationnement Oui. parce que on n'a pas de marchepied donc extérieur, On hein, n'a pas de contrairement au marchepied. porteur ou au semi qui bah, Ouais. nécessite forcément un grand escalier qui va se poser à l'extérieur. Bah, les fenêtres, on n'est pas obligé de les ouvrir non Non. plus, hein, puisque là, ce sont des fenêtres à projection. Et donc, bah, tu as cette possibilité-là, avec ce véhicule-là, de faire du stationnement et de ne pas faire de camping. C'est ça. Donc, de ne pas avoir à payer systématiquement une aire de camping-car ou un camping. Donc, Et je pense que c'est ce qu'on fait le plus souvent en fait. ouais. On fait ça le plus souvent parce que, alors des spots de rêve comme ici avec des superbes vues, il en existe. Mais dans la vraie vie, on se retrouve parfois sur des parkings ou dans des endroits peut-être un peu moins sympas, mais qui sont fort appréciables pour passer la nuit. Euh, mais on n'a pas besoin de sortir quoi que ce soit. On reste dans notre véhicule. Une fois que tout est fermé, on voit même pas qu'il y a de la lumière à l'intérieur. On est très discret et ça nous permet de repartir le lendemain matin sans avoir été inquiété par les forces de l'ordre qui souvent ne souhaitent pas voir de véhicules aménagés sur les parkings des Ouais. villes. Donc là, bah, on voit que toi sur cette vidéo, mais bah, tu es marié, hein, Je suis marié. voilà. Donc, et tu as trois garçons, donc on peut Ouais. rappeler leur âge. 13, 10 et 5. Ok. Voilà. Et donc là, ben, on l'a expliqué au début, donc vous partez pour un gros périple qu'on devait faire, et on aurait pu même le faire ensemble, C'est ça. tout du moins en partie. Donc vous vous destinez, enfin vous dirigez vers la Turquie. Et à votre retour, donc au printemps, vous avez décidé de vendre ce beau véhicule. On n'a pas abordé encore la notion de prix. Je sais que tu as mis beaucoup d'éléments de qualité à Ouais. l'intérieur. C'est quelque chose qu'on abordera par la suite, au moment de ton retour de ce grand périple. Oui. Bah parce que le marché bouge et parce que tu feras peut-être encore quelques petites améliorations sur la route, mais ça, C'est les pas gens le impossible. découvriront C'est pas peut-être. impossible. Voilà, mais ça sera peut-être d'ailleurs juste Ouais. avant ce qu'on est en train de tourner là ou juste après dans la vidéo. Mais je sais que parce que tu m'en as déjà parlé, donc je sais que le tarif de toute façon sera bien raisonnable par rapport à tout l'aménagement que tu as dans ce véhicule-là. Et puis, en tout cas, vous verrez le tarif sur la miniature. Vous aurez l'ensemble, le détail et le tarif à nouveau donc repris dans la description. Donc au moment où vous voyez cette vidéo, ben, vous avez dû voir son prix et vous avez vu également dans la description ben, différents éléments concernant ce car aménagé. C'est Voilà. ça. Bon, bah écoute, moi je te remercie Ben, merci à toi, Patrice. d'avoir fait, de nous avoir présenté ce véhicule. Et puis, bon, tu le sais, hein, on a l'habitude de finir nos vidéos de deux façons.
Donc, ben, je vais faire comme d'habitude. Donc, déjà, tu vas nous dire mais juste le mot de la fin. Le mot de la fin. Mais le mot de la fin, il s'en rappelle plus. Parce que là j'étais parti sur autre chose. Et là, Oui, t'étais à la suite, en fait. Ouais, non, mais là, parce que moi, dans ma tête, j'étais déjà parti sur autre chose. Alors, si tu devais dire un mot qui vous ressemble, pour nous, c'est profiter. Bon. Profiter, vraiment. Eh ben, super. Voilà. Et encore une fois, on finit nos vidéos donc par un traditionnel on vous aime. Et ben, tout particulièrement, Virginie, Mika et les garçons, on vous aime et on vous dit à bientôt. Aussi, à bientôt.